Test d'entraînement. Compréhension orale. Section A. Vous allez entendre 2 fois un dialogue. Première écoute. Activité 44. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire comme sport cette année, ta fille? Oh là là, cette année, elle s'est inscrite à la natation. Elle ira à la piscine tous les mercredis et elle a voulu aussi continuer son cours de danse avec son amie de toujours. Tu sais, la petite Bérangère. Et puis, je la connais. Le samedi, elle ira jouer au tennis avec son frère. Et même s'il pleut, le cours est couvert. Tu ne crois pas que ça fait beaucoup pour une petite fille de 12 ans? Et c'est sans compter sa leçon quotidienne de cyclisme, puisqu'elle va à l'école à vélo. Allez, ne t'inquiète pas. Le sport, c'est bon pour la santé. Deuxième écoute. Activité 44. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire comme sport cette année, ta fille? Oh là là, cette année, elle s'est inscrite à la natation. Elle ira à la piscine tous les mercredis et elle a voulu aussi continuer son cours de danse avec son amie de toujours. Tu sais, la petite Bérangère. Et puis, je la connais. Le samedi, elle ira jouer au tennis avec son frère. Et même s'il pleut, le cours est couvert. Tu ne crois pas que ça fait beaucoup pour une petite fille de 12 ans? Et c'est sans compter sa leçon quotidienne de cyclisme, puisqu'elle va à l'école à vélo. Allez, ne t'inquiète pas. Le sport, c'est bon pour la santé. Activité 45. Première écoute. Vous allez entendre 2 fois une publicité sur Encyclopédie du bricolage et de la vie pratique. Voici les dessins des travaux proposés. Écoutez l'enregistrement et indiquez à quel dessin correspondent les travaux proposés. Attention, il y a 5 dessins pour seulement 4 travaux. Nos grands-mères avaient raison. Faire tout soi-même à la maison, c'est plus facile que vous ne le pensez. Alors, achetez l'Encyclopédie du bricolage et de la vie pratique. Vous ne le regretterez pas, c'est tellement économique. Les conserves, les confitures n'auront plus de secrets pour vous. Vous serez capable d'effectuer des travaux de menuiserie, une bibliothèque par exemple, ou de maçonnerie, un escalier, pourquoi pas. Vous pourrez élever des animaux, poules, canards, lapins. Vous réaliserez des tapis, des sacs, des ceintures. Deuxième écoute. Une publicité sur Encyclopédie du bricolage et de la vie pratique. Voici les dessins des travaux proposés. Écoutez l'enregistrement et indiquez à quel dessin correspondent les travaux proposés. Attention, il y a 5 dessins pour seulement 4 travaux. Nos grands-mères avaient raison. Faire tout soi-même à la maison, c'est plus facile que vous ne le pensez. Alors, achetez l'Encyclopédie du bricolage et de la vie pratique. Vous ne le regretterez pas, c'est tellement économique. Les conserves, les confitures n'auront plus de secrets pour vous.
vous serez capable d'effectuer des travaux de menuiserie, une bibliothèque par exemple, ou de maçonnerie, un escalier, pourquoi pas. Vous pourrez élever des animaux, poules, canards, lapins. Vous réaliserez des tapis, des sacs, des ceintures. Section B. Vous allez entendre 6 messages sur répondeur téléphonique. Indiquez pour chacun de ces 6 messages s'il a un caractère familial, amical, professionnel ou publicitaire, en cochant A, B, C ou D. Exemple, vous entendez le message suivant. Comment vas-tu, Daniel? C'est Michel de l'école des Beaux-Arts. Je t'appelle pour te dire que c'est d'accord pour le cinéma vendredi soir. A. Familial. B. Amical. C. Professionnel. D. Publicitaire. Vous devez cocher la réponse B. Écoutez les messages et répondez aux questions. Activité 48. Allô, José? C'est ta petite sœur au téléphone. C'est le 23 mai aujourd'hui, alors je t'appelle pour te souhaiter un bon anniversaire. Mais tu dois être déjà parti au restaurant avec les parents. Je vous rejoindrai pour le dessert. En attendant, commencez bien la soirée. Bisous. Activité 50. Oui, salut ma petite dame. Juste pour te dire que je suis bien rentrée de vacances et que j'ai bien hâte de te voir pour te raconter tout ça. J'espère que de ton côté avec tes parents, ça s'est bien passé. Rappelle-moi vite. Bisous. Activité 52. Salut Seb, c'est Clem. Dis, je te rappelle que j'arrive chez toi vendredi à 18h et que je n'ai pas les clés. Alors, sois sympa, hein? Ne m'oublie pas. Pour le cadeau de papa, j'ai trouvé une super idée. Mais c'est un peu cher, alors dis-moi si tu veux bien participer. Allez, je t'embrasse. À vendredi. Activité 53. Allô? Ma petite chérie, dis-moi, j'ai eu un petit souci avec le cheval de parrain. Rien de grave, mais je vais rentrer plus tard ce soir. Ne m'attends pas pour dîner. Je grignoterai sur le chemin. Je t'aime. À tout à l'heure. Activité 55. Bonjour, monsieur Laporte. Monsieur Royer du garage Fiat. Je vous appelle pour vous dire que votre voiture est à votre disposition. J'ai finalement dû changer les pneus. Je l'ai garée dans la rue Moraire. Vous pouvez venir chercher les clés quand vous voulez, avant 19h. À plus tard. Activité 57. Salut le petit cousin. C'est Super Guigui au téléphone. Dis, je viens de recevoir le faire-part de mariage de ta grande sœur. Et j'ai entendu dire que tu comptais t'y rendre en bateau. Si jamais il restait une petite place dans l'équipage, j'embarquerais bien volontiers avec vous. Grosse bise, hein? Et n'oublie pas de rappeler. Vous allez entendre une deuxième fois chacun des 6 messages. Indiquez pourquoi la personne appelle. Exemple. Vous entendez une deuxième fois le message suivant. Comment vas-tu, Daniel? C'est Michel de l'école des Beaux-Arts. Je t'appelle pour te dire que c'est d'accord pour le cinéma vendredi soir. Il appelle pour A. Refuser une invitation. B. Donner une adresse. C. Confirmer un rendez-vous. D.
Féliciter. Vous devez cocher la réponse C. Écoutez les messages et répondez aux questions. Il appelle ou elle appelle pour Activité 48. Allô José, c'est ta petite sœur au téléphone. C'est le 23 mai aujourd'hui, alors je t'appelle pour te souhaiter un bon anniversaire. Mais tu dois être déjà parti au restaurant avec les parents. Je vous rejoindrai pour le dessert. En attendant, commencez bien la soirée. Bisous. Activité 50. Oui, salut ma petite dame. Juste pour te dire que je suis bien rentrée de vacances et que j'ai bien hâte de te voir pour te raconter tout ça. J'espère que de ton côté avec tes parents, ça s'est bien passé. Rappelle-moi vite. Bisous. Activité 52. Salut Seb, c'est Clem. Dis, je te rappelle que j'arrive chez toi vendredi à 18h et que je n'ai pas les clés. Alors, sois sympa, hein, ne m'oublie pas. Pour le cadeau de papa, j'ai trouvé une super idée, mais c'est un peu cher, alors dis-moi si tu veux bien participer. Allez, je t'embrasse. À vendredi. Activité 53. Allô? Ma petite chérie, dis-moi, j'ai eu un petit souci avec le cheval de parrain. Rien de grave, mais je vais rentrer plus tard ce soir. Ne m'attends pas pour dîner. Je grignoterai sur le chemin. Je t'aime. À tout à l'heure. Activité 55. Bonjour Monsieur Laporte, Monsieur Royer du garage Fiat. Je vous appelle pour vous dire que votre voiture est à votre disposition. J'ai finalement dû changer les pneus. Je l'ai garée dans la rue Morer. Vous pouvez venir chercher les clés quand vous voulez, avant 19h. À plus tard. Activité 57. Salut le petit cousin, c'est Super Guigui au téléphone. Dis, je viens de recevoir le faire-part de mariage de ta grande sœur. Et j'ai entendu dire que tu comptais t'y rendre en bateau. Si jamais il restait une petite place dans l'équipage, j'embarquerais bien volontiers avec vous. Grosse bise, hein? Et n'oublie pas de rappeler. Vous allez entendre 4 messages diffusés dans un lieu public. Attention, vous entendrez chaque message une seule fois. Lisez d'abord les questions, puis écoutez le message et répondez aux questions. Activité 59. Votre attention, s'il vous plaît. Un téléphone portable a été trouvé dans les toilettes voiture 5, à côté de la voiture-bar. La personne ayant laissé son portable est priée de le réclamer auprès du contrôleur. Voiture 5. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord de notre train. Nous vous prions d'accepter tous nos regrets pour les inconvénients produits par les grèves de ces derniers jours. Votre voyage sera récompensé par une réduction de tarif qui est de 50 € après que vous aurez fini l'enregistrement dans le wagon 5 en tête du train. Nous vous souhaitons un bon voyage. Merci. Activité 64. Mesdames et messieurs, suite à un problème technique dans la salle de projection, nous nous voyons dans l'obligation d'interrompre la projection du film. Nous vous prions d'accepter nos excuses et de vous rendre à la caisse pour le remboursement de vos billets.
Votre attention, s'il vous plaît. Mademoiselle Argens est demandée au bureau d'information. Vos parents, qui sont descendus du vol en provenance de Rome, vous attendent au guichet. Vous allez entendre 6 informations courtes diffusées à la radio. Attention, vous entendrez chaque information une seule fois. Indiquez à quelle rubrique l'information appartient. Activité 66. Réjouissez-vous, le soleil revient en force pour ce week-end. Une carte de France sans nuages et des températures qui oscilleront entre 25 degrés dans les régions du nord et de l'est et 30 degrés partout ailleurs, avec des pointes à 35 degrés dans la région Rhône-Alpes. Activité 67. Les producteurs de betteraves voient rouge. Ils sont descendus dans la rue ce matin pour protester contre le projet de réforme du sucre proposé par Bruxelles. Activité 68. Encore une belle victoire pour Harry Potter. Le dernier tome est sorti vendredi dernier et près de 7 millions d'exemplaires se sont arrachés en 24 heures. C'est du jamais vu. Activité 69. Les obsèques d'Anna Primouth, la doyenne des Français, qui s'est éteinte samedi dernier à l'âge de 114 ans et 172 jours, se sont déroulées hier matin au cimetière du Sud, à Perpignan. Activité 73. Les démographes du monde entier sont réunis à Stockholm jusqu'au 23 juillet. Ils participent à un congrès international sur la population. La planète compte aujourd'hui 6,5 milliards d'habitants et en comptera 9 milliards dans 50 ans. Activité 74. Le gouvernement a décidé de privatiser le capital de 3 grandes sociétés d'autoroutes. L'appel à candidature est ouvert depuis ce matin et le choix des lauréats sera connu à l'automne prochain. Section C. Activité 76. Prenez-vous vos médicaments en toute confiance? Personne 1. Moi, je ne suis pas du tout inquiète. Je lis la notice explicative, mais c'est par habitude. Je ne pose pas beaucoup de questions aux pharmaciens, sauf celles concernant les allergies. Mais en dehors de ça... Personne 2. Je fais très attention. Beaucoup de médicaments sont dangereux pour la santé et je demande toujours des indications à mon médecin. Et surtout, j'évite d'en consommer. Personne 3. Je ne suis pas du tout méfiante. J'ai du mal à croire que les médicaments puissent provoquer un handicap. On est déjà exposé à tant de choses nocives comme la cigarette, la pollution. Il ne faut pas exagérer. Personne 4. Je fais plutôt confiance à mon médecin. Je lui demande toujours qu'il me prévienne des effets secondaires. Et je lis les notices explicatives. Je suis sous traitement et n'ai jamais eu de problème, mais dès que quelque chose ne va pas, je vais chez mon médecin. Je ne veux pas m'empoisonner. Personne 5. Personnellement, je ne suis pratiquement jamais malade et je prends très peu de médicaments. Je n'ai pas assez d'expérience pour vous répondre de manière pertinente. Personne 6. Je n'ai pas le choix.
Je suis sous traitement, mais je fais attention aux effets secondaires. Je n'hésite pas à poser des questions à mon médecin ou à mon pharmacien. Quand il y a des médicaments qui sont retirés du marché, on est bien obligé d'être prudent. Vous allez entendre 2 fois 3 longs messages. Pour chaque message, lisez d'abord les questions. Écoutez une première fois l'enregistrement et commencez à répondre. Écoutez une deuxième fois et complétez vos réponses. Activité 78. Bonjour Céline Pasteur, vous avez 23 ans et vous avez reçu le Grand Prix Créateur Femmes 2005 lors du Festival international de la mode de Dinard. Vous allez nous raconter votre passion pour la mode. Comment en êtes-vous arrivée à préparer ce concours ? Je connaissais le festival de Dinard depuis longtemps. On m'avait dit que c'était un bon tremplin pour les jeunes créateurs qui souhaitent créer leur propre marque. Alors j'ai tenté ma chance. De plus, j'ai un cousin qui y a participé l'année dernière et il m'a incité à me présenter. En quoi cela consiste ? Nous étions 500 concurrents au départ et j'ai été sélectionnée avec 9 autres jeunes créateurs. Quel était le thème de votre collection ? Le chic parisien associé à un côté ethnique, inspiré de l'Afrique et du Tibet. J'ai créé des vêtements pour les femmes actives qui aiment voyager. Face au stress que génère la vie quotidienne, j'ai imaginé des tenues à la fois confortables et féminines, surtout des vestes côté couleur. J'aime le noir, le gris, le beige, le blanc, le kaki. Quels sont vos projets ? Je travaille à enrichir ma collection en vue de créer ma propre marque. Je vais investir l'argent que j'ai gagné au concours dans ma collection. J'aimerais que mes vêtements soient vendus dans des boutiques de jeunes créateurs. Activité 78. Bonjour Céline Pasteur, vous avez 23 ans et vous avez reçu le Grand Prix Créateur Femmes 2005 lors du Festival international de la mode de Dinard. Vous allez nous raconter votre passion pour la mode. Comment en êtes-vous arrivée à préparer ce concours ? Je connaissais le festival de Dinard depuis longtemps. On m'avait dit que c'était un bon tremplin pour les jeunes créateurs qui souhaitent créer leur propre marque. Alors j'ai tenté ma chance. De plus, j'ai un cousin qui y a participé l'année dernière et il m'a incité à me présenter. En quoi cela consiste ? Nous étions 500 concurrents au départ et j'ai été sélectionnée avec 9 autres jeunes créateurs. Quel était le thème de votre collection ? Le chic parisien associé à un côté ethnique, inspiré de l'Afrique et du Tibet. J'ai créé des vêtements pour les femmes actives qui aiment voyager. Face au stress que génère la vie quotidienne, j'ai imaginé des tenues à la fois confortables et féminines, surtout des vestes côté couleur. J'aime le noir, le gris, le beige, le blanc, le kaki. Quels sont vos projets ? Je travaille à enrichir ma collection en vue de créer ma propre marque. Je vais investir l'argent que j'ai gagné au concours dans ma collection. J'aimerais que mes vêtements soient vendus dans des boutiques de jeunes créateurs. Activité 80. L'équipe de Femmes Actuelles a décidé de suivre sur les routes de France un couple d'aventurières un peu particulier. Céline, 23 ans, non-voyante, et Nadine, sa mère, 54 ans, circulent sur leur tandem de Dunkerque à Bayonne. Elles sont parties le 29 juin dernier du nord de la France et comptent bien arriver 2 mois et 1600 km plus tard, tout au sud de la France. Mère et fille pédalent à 2 sur le même vélo, partageant des sensations bien différentes. Nadine devant, les yeux grands ouverts, décrivant les paysages que Céline, elle, ne voit pas mais sent. C'est avec les oreilles, le nez qu'elle voyage et c'est ainsi qu'elle apprend à voir autrement depuis l'âge de 5 ans. Chaque semaine, nous écoutons leurs impressions de voyage le temps d'une étape. Et aujourd'hui, elles viennent de poser pied à terre à Dieppe, en Normandie. Nous écoutons Céline. Activité 80. L'équipe de Femmes Actuelles a décidé de suivre sur les routes de France un couple d'aventurières un peu particulier. Céline, 23 ans, non-voyante, et Nadine, sa mère, 54 ans,
circulent sur leur tandem de Dunkerque à Bayonne. Elles sont parties le 29 juin dernier du nord de la France et comptent bien arriver 2 mois et 1600 km plus tard, tout au sud de la France. Mère et fille pédalent à deux sur le même vélo, partageant des sensations bien différentes. Nadine devant, les yeux grands ouverts, décrivant les paysages que Céline, elle, ne voit pas mais sent. C'est avec les oreilles, le nez qu'elle voyage, et c'est ainsi qu'elle apprend à voir autrement depuis l'âge de 5 ans. Chaque semaine, nous écoutons leurs impressions de voyage le temps d'une étape. Et aujourd'hui, elles viennent de poser pied à terre à Dieppe, en Normandie. Nous écoutons Céline. Activité 81. Victor Ferreira est le directeur de Max Havelaar France, le label qui garantit le commerce équitable. Il est interrogé par notre journaliste Tatiana Milanese. Le café a été le premier produit commercialisé dans le cadre du commerce équitable. Pourquoi ? Le mouvement est parti d'une demande de petits producteurs du Mexique. Le courant alternatif qui fonctionnait avec des boutiques spécialisées pour la vente de produits artisanaux n'était pas adapté. Le café est un produit de grande consommation. Il fallait donc pouvoir être partout avec un signe distinctif. Faut-il vraiment encourager le développement de la production du café alors que le marché est en crise ? En 1988, lors de la création du label, le problème des petits producteurs était surtout l'accès au marché. Il fallait les aider à sortir des griffes des mafias locales. La chute des prix est intervenue après. La crise est surtout due au développement des productions du Vietnam et du Brésil, 2 pays dans lesquels on trouve surtout de grosses plantations mécanisées. Nous nous occupons de petits producteurs. Ils n'ont pas le choix. Le café constitue souvent leur seule source de revenus. Il faut savoir que le café est la 2e matière première après le pétrole. 25 millions de familles vivent de sa culture à travers le monde, dont 70% de petits producteurs. Pouvoir vivre de leur production est un impératif pour éviter l'émigration vers les grandes villes ou la tentation de cultures moins licites. À moyen terme, le commerce équitable constitue un tremplin. Activité 81. Victor Ferreira est le directeur de Max Havelaar France, le label qui garantit le commerce équitable. Il est interrogé par notre journaliste Tatiana Milanese. Le café a été le premier produit commercialisé dans le cadre du commerce équitable. Pourquoi ? Le mouvement est parti d'une demande de petits producteurs du Mexique. Le courant alternatif qui fonctionnait avec des boutiques spécialisées pour la vente de produits artisanaux n'était pas adapté. Le café est un produit de grande consommation. Il fallait donc pouvoir être partout avec un signe distinctif. Faut-il vraiment encourager le développement de la production du café alors que le marché est en crise ? En 1988, lors de la création du label, le problème des petits producteurs était surtout l'accès au marché. Il fallait les aider à sortir des griffes des mafias locales. La chute des prix est intervenue après. La crise est surtout due au développement des productions du Vietnam et du Brésil, 2 pays dans lesquels on trouve surtout de grosses plantations mécanisées. Nous nous occupons de petits producteurs. Ils n'ont pas le choix. Le café constitue souvent leur seule source de revenus. Il faut savoir que le café est la 2e matière première après le pétrole. 25 millions de familles vivent de sa culture à travers le monde, dont 70% de petits producteurs. Pouvoir vivre de leur production est un impératif pour éviter l'émigration vers les grandes villes ou la tentation de cultures moins licites. À moyen terme, le commerce équitable constitue un tremplin pour se diversifier dans l'élevage et l'artisanat. Section D. Vous allez entendre 10 phrases très courtes. Attention, vous entendrez chaque phrase une seule fois. Indiquez si la phrase que vous lisez correspond à la phrase que vous entendez. Exemple. Vous entendez « Il a bouché la bouteille ». Vous lisez « Il a bougé la bouteille ». Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Vous devez donc cocher B. Question 101.
Je suis fatiguée. J'ai besoin d'un bain. Question 102. J'ai déposé une plainte au commissariat. Question 103. L'étang est pollué. Question 104. Le soleil darde ses rayons à travers les nuages. Question 105. Je n'aime pas beaucoup jouer aux boules. Question 106. Il a écrasé mon ongle. Question 107. Voilà mon bureau. Question 108. C'est un violon. Question 109. Les magasins du centre ont des tissus roses. Question 110. Françoise visite une oasis du désert.